Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Avant toute chose, sachez que cette vidéo n'est faite qu'à titre d'information et éducative et elle n'a pas pour but de vous influencer ni de faire l'éloge des armes à feu. Mais vu que le sujet est assez intéressant, je me suis dit qu'il pouvait être pas mal de vous faire une vidéo. Si je vous demandais de me parler d'armes, à mon avis, la plupart d'entre vous me feraient une liste plutôt banale. Oh, you want to see my gun? Yes and no. Mais aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur entre une arme qui vous brûle en vous balançant un rayon invisible, un lance-flamme anti-vol de voiture et des chiens robots. On part ensemble à la découverte de 9 armes très surprenantes qui ont l'air de sortir des plus grands films hollywoodiens. C'est parti. Numéro 1, l'ADS. L'ADS, qui signifie Active Denial System ou encore appelé rayon de douleur, est une arme révolutionnaire qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas mais qu'on ressent. En gros, c'est une arme horrible qui pourrait être utilisée lors des prochaines manifestations. Si vous faites partie d'une manifestation assez agitée, il se peut que vous soyez visé à 1000 mètres de distance. Et le principe est simple, vous allez ressentir une chaleur intense comme dans un four. Okay. It's hot. La seule différence entre le four à micro-ondes de votre cuisine et l'ADS, c'est leur puissance. Un four possède environ 1 GHz alors que l'arme en possède 95. Bon, même si la puissance est presque 100 fois supérieure, l'arme a juste le pouvoir de diriger les ondes, mais elle ne possède pas la capacité pénétrante. Donc en gros, vous allez juste avoir intensément chaud, mais ils vous le promettent, vous ne pouvez pas griller. Par contre, la chaleur est tellement insoutenable et subite que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous disperser et chercher un lieu pour vous mettre à l'abri. Donc en gros, l'effet voulu est que vous quittiez la manifestation le plus rapidement possible. Et si les Américains ont réussi en premier à développer cette arme après tout de même 15 ans de recherche, les Chinois et les Russes, eux, s'attellent à créer son alter ego le plus rapidement possible pour faire face à d'éventuelles menaces. Et même si l'armée américaine veut rassurer la population en décrivant cette arme comme propre, vous le savez, le risque zéro n'a jamais existé. Cette arme non létale, c'est-à-dire qui n'a pas pour but de tuer, peut tout de même être très dangereuse et surtout très effrayante. D'après certains témoignages, c'est comme recevoir un énorme coup de soleil qui arrive en quelques secondes ou encore comme si on ouvrait la porte d'un four juste devant nous. Numéro 2. Je ne sais pas si vous en avez déjà été victime, mais je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se faire voler sa voiture et encore plus lorsque l'on est au volant. Où t'as eu la voiture? Et le costume? Je les ai volés, bien sûr. La voiture à ta femme, le costume à ta grand-mère. On appelle ça un carjacking, un vol de voiture très brutal. Mis à part sortir de la voiture et la laisser au voleur ou encore tenter de se défendre au risque de finir en mauvais état, il n'y a pas d'autre solution. Et encore une fois, je vais vous parler d'une arme plus que surprenante comme sortie d'un film. Par contre, cette fois-ci, ce n'est pas l'armée ou bien une entreprise renommée qui s'est lancée dans le projet, mais un avocat d'Afrique du Sud appelé Charles Fourie. Pour lutter contre les carjackings à répétition, il imagine une arme nommée Blaster. Il s'agit en fait d'une sorte de lance-flamme qui est intégrée à une pédale près de l'accélérateur. Et l'objet est défini par son auteur comme un système unique en son genre et si un agresseur pointe son arme sur la vitre, vous appuyez sur la pédale secrète et là, il est vraiment servi. Comme vous le voyez, aussitôt que votre pied se pose sur la pédale, 2 immenses flammes apparaissent de chaque côté de la voiture. Et bien sûr, ça neutralise directement le potentiel voleur, comme le prouve le mannequin utilisé pour la démonstration. Bon, même si c'est radical, il paraît que l'arme ne tue pas et l'auteur explique, les flammes sont peut-être impressionnantes, mais il faut savoir que ces agressions tournent souvent très mal. Le conducteur règle lui-même la longueur des flammes qui ne dépasseront pas 50 cm. Donc si vous voulez lui brûler les chaussures, c'est le bon objet. J'ai aussi oublié de vous préciser que cette invention est apparue dans les années 90 et à son lancement, des centaines de voitures en ont été équipées. Et vous vous en doutez, l'arme a rapidement été interdite. Donc clairement, ça devrait être vachement impressionnant à voir, mais faut pas abuser, on n'est pas dans Retour vers le futur. Numéro 3. Encore une fois, il s'agit d'une arme qui ne tue pas mais qui est terriblement efficace. Il y a peu de choses qui effraient plus que de perdre la vue même temporairement et c'est justement sur ce sens que joue cette arme surprenante que je vais vous présenter. Cette arme s'appelle la PHARS et en gros ça ressemble à un énorme pistolet laser de compétition si lourd qu'il tient sur pied. Et son faisceau est terriblement éblouissant que lorsque l'arme est dirigée vers vous, elle vous rend aveugle temporairement. Et évidemment le but est de désorienter et rendre inoffensif l'agresseur. On sait quand on retrouvera la vue? Pas avant 2 jours, dit la notice. Et clairement, ça aurait pu être une arme redoutable, sauf que malheureusement pour l'armée américaine, l'ONU a interdit tout type d'armes aveuglantes et cela depuis 1995. Numéro 4.
Je suis sûr que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux et particulièrement sur une vidéo récente du youtubeur Amixem. Des robots qui ressemblent à des chiens tout en fer et boulot. C'est l'Air Force américaine qui a testé ces chiens pour la première fois sur une base du Nevada et l'entreprise Ghost Robotics a de quoi être fière de son nouveau bébé qu'ils ont baptisé Vision 60. Bon, rassurez-vous, ça ne sera pas le chien de compagnie de vos enfants et son but est tout autre. Ce chien a été conçu pour des missions de renseignement, de surveillance, mais aussi de reconnaissance. Il pourrait servir à une inspection à distance de certains lieux pendant des opérations de déminage ou encore pour aider à une cartographie ou des missions de communication. Et pour parler concrètement, si jamais les États-Unis entraient en guerre, Vision 60 pourrait éviter des situations dangereuses aux soldats. Sa capacité de reconnaissance pourrait intercepter des communications des troupes ennemies ou encore transmettre des messages aux alliés. Donc en gros, c'est un petit peu le pigeon voyageur version 2.0. Et le comble dans tout ça, c'est que les chiens robots pourraient même communiquer entre eux. Le général John J. Raymond, chargé des opérations spatiales, a dit à ce sujet « La guerre moderne exige des données et des informations à la pointe partout sur Terre. Et si jamais ce robot vous intéresse et que vous avez des sous de côté, vous pouvez toujours vous en offrir un pour la modique somme de 75 000 $. Numéro 5. Bon, il est temps de remonter vos manches et j'espère que vous êtes prêts pour un petit peu de travaux pratiques. La prochaine arme est un canon à vortex et même s'il n'a pas de projectile, il a tout de même une puissance incroyable. Le fonctionnement du canon à vortex est de propulser de l'air à la suite d'une explosion. Et pour en construire un à la maison, c'est très simple, il vous faut une boîte de carton, un verre, un crayon à papier, un cutter, un scotch et bien sûr une cible. Après avoir réalisé un trou assez rond sur une des faces de la boîte en carton en vous aidant du verre et du crayon, vous n'avez plus qu'à boucher tous les autres trous avec du scotch. Et place au spectacle, choisissez votre cible, pointez votre boîte en sa direction et pressez rapidement sur les côtés pour projeter un vortex de la forme d'un donut qui ira frapper votre cible. Donut. Invisible mais terriblement efficace. C'est entre guillemets presque magique, mais en réalité, lorsque vous pressez la boîte, la pression à l'intérieur n'arrête pas d'augmenter. Donc les molécules d'air finissent par être éjectées à toute vitesse sous forme de vortex. Et ça peut peut-être vous sembler ridicule, mais il s'agit d'une arme si redoutable que l'armée américaine a souhaité exploiter cette force. Numéro 6. Tous les ans, notre beau pays célèbre sa fête nationale le 14 juillet. On a déjà tous vu à la télé ou en vrai les grands défilés devant des milliers de personnes, les personnalités en cortège ou encore le bal des avions français. Alors vous imaginez bien qu'en termes de protection, on est bien servi en armes. Et une a particulièrement attiré l'attention de beaucoup de monde et en même temps elles sont tellement imposantes qu'elles ne pouvaient pas passer inaperçues. Une d'entre elles, énorme et totalement noire, porte l'inscription Nerod F5. C'est en fait un appareil développé par une entreprise d'armes lilloise. C'est un énorme brouilleur d'ondes et en gros il permet de nuire à tous les moyens de communication indésirables comme les drones par exemple qui se retrouvent totalement paralysés lorsque l'arme est pointée sur eux. Et oui, car à chaque époque son arme et les techniques d'armement se calquent aux avancées technologiques. Numéro 7. Absolument toutes les armes que je vous ai présentées jusqu'ici ont le point commun d'être impressionnantes et imposantes, tout le contraire de celle-ci. Je vous présente le plus petit fusil automatique au monde, célèbrement connu sous le nom de Kalachnikov. Son inventeur nommé Konenko a passé plus de 2 mois à travailler dessus. L'arme possède 12 pièces distinctes et mesure seulement 9 mm, bien plus petit qu'un jouet d'enfant. Le métier de Konenko est particulier, on appelle ça un micro-miniaturiste. Et dans le monde, il n'y en a que 11 dont 8 russes. C'est à l'occasion des 65 ans de la marque Kalachnikov que cette miniature a été créée. Inventée au XXe siècle, elle est l'arme la plus utilisée dans les conflits internationaux et bien sûr terriblement meurtrière. Mais rassurez-vous, celle-ci n'est pas mortelle, elle coûte juste une fortune, à peu près 300 000 € pour 9 mm. Et c'est bien plus cher qu'un bel appart dans la capitale française. Donc à part équiper une mouche, on n'y voit pas trop l'intérêt. Numéro 8. Les Israéliens sont connus en partie pour leurs armes comme le fameux Uzi. Alors quand le ministre de la Défense fait l'annonce d'une nouvelle arme, ça n'étonne personne. Une nouvelle arme va bientôt faire son apparition dans le système de défense du pays, c'est une arme laser révolutionnaire à destination de l'aviation civile. Elle peut intercepter les roquettes des ennemis, les missiles guidés ou tout autre projectile. Et pour pouvoir décrire parfaitement l'arme, le ministre a même utilisé le terme d'épée laser. Après 12 ans de développement, l'arme est enfin prête et le ministre israélien se félicite d'ailleurs de cette percée technologique. Et ce qui est extraordinaire avec cette arme, c'est sa vitesse. Une fois que le laser a identifié sa cible, il ne lui suffit que d'1 seconde pour l'éliminer. Et bon, même si ça peut paraître fou d'utiliser ce genre d'arme, la première raison est en fait économique. Utiliser des lasers à énergie électrique est beaucoup moins coûteux que d'utiliser des batteries de missiles.
Et le numéro 9. Pour finir, voici l'invention la plus dangereuse de la vidéo. Depuis peu de temps, un nouveau type de balle est mis en vente, plus efficace et surprenante que jamais. Ce nouvel engin de mort s'appelle RIP et l'objet tient bien son nom. Il s'agit d'une balle de calibre 9 mm et jusqu'à là rien de plus banal, mais le bout de cette petite balle a été étudié de manière à se diviser non pas en une, deux, mais bien en 8 pétales distincts. En gros, une fois que la balle touche sa cible, elle s'ouvre littéralement en 8 et ses fragments pénètrent la cible sur 180 degrés. Donc pas moins de 86 grains de plomb filent tout droit et déchiquetent l'intérieur de la cible. Et pour parler français, chaque fragment représente l'impact d'une balle normale. Alors déjà qu'une simple balle pouvait être mortelle selon ce qu'elle touche, pour le coup, elle ne laisse aucune chance à la victime. Par contre, ce qui est assez effrayant, c'est qu'une fois que cette balle a été commercialisée, elle a rapidement été en rupture de stock. La cartouche de 20 balles se vendait entre 40 et 45 $ et bien sûr sur internet, entre particuliers, elle se négociait à près de 200 $ l'unité. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.